Bonjour à tous, moi c'est Aurore, une Française expatriée aux États-Unis. Je vous parle sur cette chaîne de finances, de voyage et d'expatriation évidemment pour ceux qui me connaissent pas encore. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous parler des différences professionnelles entre les États-Unis et la France. Vous parler un petit peu plus en fait de la carrière aux États-Unis, de ce que ça implique, tout ça. Et je vais commencer avec la chose qui m'a choquée le plus quand je suis arrivée ici aux États-Unis, et c'est évidemment les vacances. Alors en France, on est habitué à avoir au moins, je crois que c'est 1 mois par an, vous me corrigerez si c'est pas le cas. Ici, on commence à 2 semaines par an, et encore, c'est même pas gagné. Il y a 2 types d'employés aux États-Unis. Il y a ceux qui sont payés à l'heure, qu'on appelle les hourly, et il y a ceux qui sont payés au mois, qu'on appelle les salary. Et alors quand tu es salary et que tu es payé au mois, tu vas avoir plus d'avantages, et notamment ce qu'on appelle les PTO, qui sont les jours de congés payés. Et comme j'explique, qui sont de 2 semaines par an quand tu commences dans une entreprise. Mais si tu es payé à l'heure, en fait, tu n'en as pas. Donc c'est un peu plus flexible dans le sens où comme tu n'as pas de congé payé fixé, si tu veux partir plus longtemps, on va sûrement te laisser y aller. Peut-être, c'est même pas dit, mais tu ne seras pas rémunéré pour ça. Les PTO, 2 semaines, et il faut savoir que pour gagner 1 semaine supplémentaire, il faut travailler 10 ans supplémentaires dans la même entreprise. Alors, sachant que beaucoup d'Américains ne restent pas dans la même entreprise, vont au gré des opportunités qui sont quand même nombreuses ici aux États-Unis, et beaucoup d'ailleurs de personnes veulent tout simplement changer de carrière à un moment parce qu'elles ont besoin de renouveau, de se trouver quelque chose qui leur convient davantage, peu importe les raisons. Ici, changer de carrière, c'est pas du tout vu comme un échec, bien au contraire, et donc c'est assez rare de rester dans la même compagnie pour 10 ans ou plus. Donc souvent, les Américains ont donc 2 semaines de congés payés qui signifient 14 jours. Alors il y a des petites astuces en fait pour les rendre un petit peu plus viables ces 14 jours, les rendre un peu plus intéressants en fait tout simplement. Admettons, cette semaine je demande à avoir 2 jours de repos samedi et dimanche, donc qui sont mes jours de repos normaux que j'aurais eu de toute façon, et je prends 2 jours de PTO lundi, mardi, et j'enchaîne ensuite mercredi, jeudi avec 2 jours de repos. Donc en soi je vais avoir 6 jours, mais je vais utiliser seulement 2 jours de PTO, et c'est ce que beaucoup d'Américains font pour en fait avoir quasiment en fait 1 semaine de vacances en utilisant que 2 jours de PTO, ce qui va permettre d'étaler ça un petit peu dans l'année de manière un peu plus à ce que ça vaille un petit peu plus le coup en fait, parce que 14 jours sinon ça part très très vite. Ensuite je vais vous parler des promotions, parce qu'ici les promotions ça arrive très rapidement, c'est vraiment selon la motivation des employés, c'est au-delà des diplômes, c'est au-delà de ton CV. La seule chose qu'ils regardent en fait c'est les efforts que tu fournis chaque jour sur ton lieu de travail, ta façon d'interagir avec les autres, si tu es quelqu'un d'ouvert, de motivé et que tu es quelqu'un sur qui on peut compter beaucoup, tu auras des promotions qui vont arriver très rapidement. Alors dans mon exemple, j'ai commencé dans un cinéma, un endroit dans lequel je n'ai jamais travaillé avant. Après seulement quelques mois, on m'a offert la position de chef d'équipe, et après même pas 1 an après avoir commencé, je suis devenue manager, donc ça a été vraiment une progression fulgurante comme on en voit très peu en France, mais ici c'est quelque chose de très courant. C'est on ne peut plus commun de progresser comme ça dans une entreprise. Du moment où tu fournis les efforts et que tu montres que tu en as de l'envie, ça va porter ses fruits, tout simplement. Ensuite, on a quelque chose de très américain que vous voyez parfois dans les films, quand un employé est élu employé du mois et que son nom va être inscrit sur une petite plaque en argent ou en or collée sur un mur de l'entreprise. Alors c'est quelque chose qu'on fait. Chaque mois, un employé est élu employé du mois. Ça aide à la motivation, c'est important. C'est dans les mœurs et cultures. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup en France. Et évidemment, des prix sont remis aussi à l'employé. Ça peut être des bons pour aller manger dans des restaurants ou alors des coupons pour aller au bowling. Et à côté de ça, on a aussi des concours qu'on organise tous les week-ends pour encore une fois aider à la motivation des employés. En fait, récompenser les employés qui travaillent bien, qui vont au-delà de ce qu'on demande en fait. Et donc ces concours, ça dépend par exemple des ventes. On va choisir par exemple, ok, ce mois-ci, tous les week-ends, on va compter l'employé qui a vendu le plus de pizzas, peu importe, hein. Et le premier aura un plus gros prix, aura le deuxième, le troisième, un classement comme ça. Et des prix seront donnés. Et ensuite on a les cérémonies, donc on a la cérémonie annuelle et la cérémonie semi-annuelle, donc c'est 2 cérémonies par an où il va y avoir un grand buffet avec plein de choses à manger. On va tous se regrouper, manager, employés, le chef du cinéma, et on va faire une grande présentation. Donc ça peut être nous comme on est dans un cinéma, sur un écran de cinéma tout simplement, dans une salle de cinéma, mais aussi sinon en utilisant un projecteur par exemple. Et donc on a un PowerPoint qui défile, on a une table remplie de coupes et de prix et de plaques pour les employés qui se voient
remettre des prix pour certains domaines dans lesquels ils ont vraiment bien travaillé par exemple, ou on veut les reconnaître pour une qualité qu'ils ont en particulier. Et donc ça, très américain aussi, les cérémonies comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas mal ici, et après en fait tout le monde va se rejoindre par exemple au bowling ou dans une salle d'arcade comme Dave & Buster's pour qu'en fait tous les employés puissent être ensemble. Et c'est aux frais de l'entreprise. C'est vraiment le genre de journée bien sympa qui permet aux employés d'être bien soudés entre eux aussi, de s'amuser, de relâcher la pression qu'il peut y avoir pendant les jours de travail, tout ça, tout ça. Je vais vous parler de la base horaire qui est donc de 40 heures aux États-Unis, et les employés qui sont payés au mois, comme je vous disais, vont donc travailler en moyenne 40 heures par semaine. Quand t'es horaire, tu vas être bien plus à la disposition de ton employeur. Si c'est une période creuse, il peut te mettre à travailler seulement 20 heures, ce qui est mon cas. Je suis horaire et en tant que manager, c'est la première fois qu'on a une période creuse comme ça en ce moment, donc ça va même m'obliger à chercher un deuxième travail parce que je veux pas travailler seulement 20 heures et c'est la première fois que ça arrive et je commence à me dire que ça manque de stabilité. Du coup, il va vraiment falloir que j'arrive à passer salarié. Donc en fait voilà, t'es vraiment à la disposition. Si d'un seul coup il y a plein de monde, le business marche très bien, on peut te faire travailler 55 heures et évidemment t'es horaire donc tu vas être payé pour chaque heure, mais ça ne va pas être doublé ou quelque chose comme ça. Le taux horaire reste le même en fait. Et voilà, comme je vous dis, je pourrais potentiellement avoir 2 travails si je voulais, et même on peut avoir 2 travails à temps plein. Par exemple, j'ai une collègue manager qui travaille au cinéma la nuit. Le soir, disons, elle ferme le cinéma et ensuite elle dort à peu près 5 heures et elle va ouvrir dans une banque. Elle travaille dans la banque la journée, au cinéma le soir. Elle trouve que c'est perdre son temps que de ne pas travailler, je ne sais pas. Elle veut juste économiser au maximum pour peut-être pouvoir arrêter de travailler plus tôt, je n'en sais rien. Avoir 2 travails, c'est pas du tout hors la loi. Ici, il n'y a pas de limite, tu peux travailler tout ce que tu veux. On est adulte, on est responsable de nos choix. Si tu veux travailler 100 heures par semaine, c'est ton problème, dans la mesure où tu arrives à jongler avec les deux et que tu ne tombes pas malade d'épuisement ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, là aussi, vous allez me dire, mais c'est fou, comment c'est possible de travailler autant? Alors moi-même, j'arrive pas trop à le comprendre encore, mais juste pour information, l'ambiance au travail ici aux États-Unis est quand même beaucoup plus détendue. Globalement, l'ambiance entre collègues est très bonne, très amicale. Ça tire limite sur une ambiance presque familiale. Il y a très peu de stress. On a même souvent des moments où on est donc ce qu'on appelle on the clock, donc on est payé, on est au travail, en train de travailler, où on peut juste se regrouper, discuter pas mal, manger ensemble. Quand on est manager, ça devient assez rapidement, voilà. Et même en tant qu'employé, on ne met pas une pression constante sur les employés, donc évidemment on attend d'eux qui travaillent, mais on laisse globalement bien plus de marge de manœuvre aux employés, et bien plus de marge de manœuvre est laissée à nous managers par les supérieurs aussi. On n'est pas constamment sur notre dos, comme j'ai pu le connaître pendant mes rares jobs étudiants exercés en France. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous laisse respirer beaucoup plus, et quand tu es au travail, tu as moins l'impression quand même d'être au travail que quand tu es en France. Donc évidemment ça reste le travail, hein, mais c'est quand même plus calme et zen, je sais pas comment expliquer, mais voilà, vous saisissez l'idée quoi. La différence aussi, je vais sûrement essayer de vous le montrer d'ailleurs quelque part, le taux de chômage en France, le taux de chômage aux États-Unis, c'est pas du tout le même. Et ça implique aussi en général qu'aux États-Unis, quand tu cherches du travail, en fait, juste pour exemple, pour trouver un malheureux job étudiant en France, j'ai dû envoyer plus de 50 CV, ça a été super compliqué pour moi d'obtenir un premier travail étudiant. Quand aux États-Unis, tu envoies 2 ou 3 CV, honnêtement, quelques jours après, tu as déjà des entretiens, c'est franchement super facile ici d'avoir du travail. Ça donne vraiment l'impression partout en fait qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc évidemment aussi, il y a beaucoup d'offres dans des métiers qui ne payent pas forcément énormément, mais pour les étudiants qui sont très bien par exemple, et tu vois souvent des pancartes ou des panneaux hiring now, qui veulent dire en fait on embauche maintenant. Partout que tu passes devant des restaurants, des magasins, des fast-food, peu importe où tu vas, tu vois très souvent ces panneaux là, parce qu'en fait il y a un turnover très important, sachant qu'il y a beaucoup d'offres partout. Même les étudiants, dès qu'ils trouvent par exemple un travail qui va être un peu plus proche de chez eux, payé même 30 centimes de plus par heure, évidemment ils vont changer. Donc il y a un turnover permanent comme ça un peu partout. Et je trouve qu'il y a énormément plus d'opportunités ici, ou en tout cas c'est plus facile d'avoir accès à ces opportunités qu'en France, où je connais, et tout le monde connaît, pas mal de personnes qui quand même avec des diplômes, même avec des études parfois, ont un peu de difficultés, et ça va prendre par exemple plusieurs mois avant de pouvoir trouver un travail. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des différences professionnelles entre les États-Unis et la France. En tout cas, c'est les différences que j'ai remarquées tout de suite, sachant que moi évidemment, du coup, j'ai vraiment commencé ma carrière ici aux États-Unis. En tant que ressenti, je n'ai pas le ressenti de ce que ça fait de travailler en France par rapport à travailler ici, puisque j'ai réellement travaillé qu'aux États-Unis
En France, j'avais tout simplement commencé à être professeur des écoles, mais c'était sur une période très réduite avant de finalement déménager aux États-Unis. Et avant ça, j'ai eu quelques jobs étudiants, mais c'était des mi-temps et j'étais étudiante à côté, donc c'est pas du tout le même ressenti. C'est là que j'ai réellement commencé ma carrière avec quelque chose qui étonnamment m'a beaucoup plu alors que je m'y attendais pas du tout au départ. Je ne connais que ce système américain, donc je vous fais part en fait de toutes les choses qui le concernent. C'est pas de manière négative que je dis tout ça, les Américains ça a l'air de leur convenir très bien et d'ailleurs les avantages de la France, ils ne les envient pas puisqu'ils ne les connaissent pas et même quand tu leur expliques comment ça marche en France, c'est tellement en fait trop de droits, trop d'avantages par rapport à ce que ici ils connaissent que ça leur paraît assez irréel et j'ai même l'impression qu'ils ne nous croient pas trop quand on leur explique en fait. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, c'est comme tout système, hein, de toute façon voilà. Il suffit simplement de savoir ce qui nous convient le mieux et moi ce système là me convient. Alors parfois c'est moins drôle comme en ce moment je me retrouve à faire 20 heures par semaine parce qu'on a moins besoin de moi, c'est voilà, je suis un peu ce qu'on appelle disposable. On a besoin de toi, viens faire 60 heures, tu n'as pas le temps, tant pis, tu feras 60 heures quand même, t'es fatigué, tant pis. Là par contre on a besoin de toi, 20 heures, va falloir t'y faire. Donc ouais, t'as des salaires aussi bien fluctuants quand c'est comme ça. Mais bon après, voilà, mon intérêt n'est pas de rester manager horaire toute ma vie. De toute façon, si je reste dans cette compagnie, je compte devenir ce que je vous disais, salary, donc ceux qui sont payés au mois. Et là j'aurai mes 40 heures garanties tout le temps. Ce sera plus d'avantages et j'aurai aussi mes PTO, les magnifiques 14 jours de vacances rémunérées par an. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous voulez me partager vos expériences en France ou aux États-Unis, si vous êtes vous aussi expatrié, n'hésitez pas. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le laisser savoir en mettant un petit j'aime. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.